Bon, la pêche est compliquée, il n'y a pas d'activité, mais j'ai quand même vu un saut. Là. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai jamais fait de vidéo sur mes sessions, sur mes longues sessions. Parce que je vous l'ai déjà dit, à la pêche, je pêche. Et filmer ne me permet pas d'être à fond dans ma pêche justement. En plus je suis pas doué pour faire des montages de qualité, comme on peut en trouver un peu partout sur YouTube. D'ailleurs il y en a plein, il y en a qui sont vraiment magnifiques et j'aime bien les regarder, c'est des paysans. Alors j'espère que la mienne ne fera pas trop amateur. Là j'ai fait un enchaînement d'images avec de la musique, tout simplement parce que j'ai voulu filmer pour faire une vidéo justement. Et j'ai complètement zappé la partie technique, même si j'explique un peu ma pêche vers la fin de la vidéo. Enfin bon bref, en tout cas j'espère que ce ne sera pas trop mauvais quand même. Et surtout cette vidéo est spéciale parce que les sessions dont vous allez voir les images, là je les ai faites avec mon frère. Et il fête son anniversaire aujourd'hui, 6 février. Donc bon anniversaire grand frère. Tu m'as appris à pêcher quand j'avais 14 ans. Tu m'as convaincu de me mettre à pêcher la carpe alors que je voulais pas au début. Et je suis devenu tellement passionné que ça a guidé ma vie, quoi. Toute ma carrière professionnelle, c'était dans le commerce de la pêche. J'y ai passé 18 ans. J'ai même acheté ma maison en fonction des lieux de pêche. Bref, merci frangin. Alors cette vidéo, elle est en 3 parties. La première partie c'était une session donc, au lac du Der en août 2020 avec mon frère. Donc c'est une partie assez courte parce que j'avais pas filmé beaucoup. La deuxième partie c'est une session qu'on a fait en septembre 2021, donc l'année dernière, où là j'ai filmé un peu plus et je donne quelques explications. Et la troisième partie c'est les carpes prises en 2003 lors d'une petite session là, qu'on pêchait 2 jours à l'époque, et c'était l'ancien cheptel. Alors je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop pourrie encore une fois. Et puis évidemment, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Allez, je vous souhaite bon visionnage. Je vous souhaite bon visionnage.
Bon bah ça y est, tout est tendu pour la deuxième nuit. Les 4 cannes, les 4 montages sont placés. Je vais faire un petit tour du paysage que j'ai. Voilà, c'est cool. Allez, ciao. Matin du 3e jour, toujours capot, on ne trouve pas le poisson. On a eu confirmation que c'était un poste de passage, quoi. Et bon, c'est super compliqué en fait. Là, c'est dur. Là, c'est une mare d'huile en plus. Il fait chaud, soleil. C'est pas l'idéal, quoi. On cherche, on espère trouver, et puis on lâche rien. Bon bah session très compliquée, j'ai pas fait de carpe du tout, ni mon frère. Par contre on a été entre guillemets emmerdé avec les silures. Mais n'empêche que ça fait des super combats. Celui-là il m'a baladé, il fait 1m60 et ça fait franchement plaisir. Super couleur marbrée. Il y en a qui aiment pas, qui trouvent ça moche, mais moi je trouve la couleur super jolie. C'est marbré quoi, c'est super. Allez, on va la remettre à l'eau. Enfin, le remettre à l'eau. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Allez go. Non, c'est bon, il va y aller. Ah, ça y est. Majestueux. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Bon bah là je suis content. Dernière nuit, c'était inespéré. Après une semaine capot, juste un silure en fait. Plusieurs silures pour mon frère. Les carpes sont enfin arrivées sur l'amorçage que j'avais préparé sur la semaine. Au moment où on part, mais bon, au moins elle est là quoi, et ça fait super plaisir. Une belle commune de 19,4. Je vous la montre tout de suite.
Un joli poisson. Il est parti du cheptel du Der là. Quand on vient pêcher au Der, on espère vraiment ça. Bon, même s'il y a plusieurs poissons beaucoup plus gros, ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez. Voilà. Merci ma belle. Bon, et bien la session se termine. On a fait une semaine plutôt compliquée, hein. En fait, c'est un poste où c'est du poisson de passage. Il sort du fond de baie que vous voyez derrière moi quand le lac baisse. Et puis au printemps, il rentre dedans, quoi. Donc faut être au bon moment. A priori, d'après les locaux, on serait arrivé trop tôt. Bon, c'est tout. Donc pas d'activité de la semaine concernant les carpes. Sauf hier soir, mon pote Yann, que vous avez pu voir dans les vidéos, est passé nous voir hier soir. Et il me dit « Ah, j'ai vu une carpe sauter !» Pas monter du moins. Je dis « Arrête-toi, ça fait une semaine qu'on regarde l'eau, on voit rien. » Et en fin de compte, j'en ai vu une aussi, à 400-500 mètres du bord. Donc là, le poisson arrive en fin de compte. Et puis ce matin, ça s'est confirmé là, avec un joli poisson, je suis vraiment très content. Comme quoi, il faut y croire jusqu'à la fin. Bon, je les ai peut-être pas arrêtées, hein, elles sont passées par là, elles ont vu les graines, elles ont mangé, mais je pense pas les avoir arrêtées sur le long terme. Bon, en tout cas, je pourrais pas le savoir puisqu'il faut remballer. Mais en tout cas, plutôt satisfait là. On a fait des beaux silures, une jolie carpe. Et puis mon frère en décroche une aussi hier soir là. Donc le poisson est arrivé et puis tant pis, hein, il faut remballer. À charge de revanche. Alors ma stratégie, je me suis calqué sur ce qu'on m'a dit sur le poste. Comme quoi c'était juste du passage de carpe qui sortait de la baie. C'était pas une zone de tenue du tout. Et comme de fait, on a de l'herbier jusqu'à 100 mètres du bord. Donc là j'ai trouvé une belle trouée de 2 mètres carrés que j'ai entretenue toute la semaine avec des graines. J'ai pêché à noix tigrée à équilibrer. Donc ça n'a rien donné. Ensuite j'ai fait une bande d'amorçage d'à peu près 100 mètres de long en diagonale en travers de la baie là, sur 20 mètres de large pour intercepter le poisson qui passe. Et j'ai placé 2 montages dessus, une à la bouillette, une à la noix tigrée équilibrée. La bouillette c'était une bouillette de 24 et une bouillette de 20 flottante. Sur le montage à la bouillette j'ai fait donc le silure. Donc j'ai décidé de tout passer à la noix tigrée. Sur l'autre montage, je pêchais aussi à la noix tigrée équilibrée. Et puis la quatrième canne, c'était tête chercheuse. Donc je pêchais en spot, quoi, en assiette, avec quelques graines dessus. En début de session, c'était 2 montages à la noix tigrée, 2 montages à la bouillette. Mais comme on faisait plutôt du silure, mon frère en fait 3, moi j'en fais 1. J'ai cassé sur un autre silure qui était tanké malheureusement. Donc j'ai décidé pour la dernière nuit de tout passer en noix tigrée pour pas faire de silure, quoi. Augmenter les chances de faire une carpe. Bon voilà, c'était pas une session de folie, mais quand on fait une carpe la dernière nuit, enfin le dernier petit matin là, c'est excellent, quoi. Quelle satisfaction. Je pensais repartir capot franchement et là ça c'est comme on dit, la magie des grands lacs. Donc voilà, session terminée. Allez, je vous la souhaite bonne. Ciao. Oh putain, pape! Putain, l'épisode t'es pas monté? Mais qui est?